Bonsoir à tous. C'est l'histoire de plusieurs femmes et hommes qui cherchaient l'amour, la tendresse, vivre un petit morceau de rêve comme nous tous sans doute. Ils se sont tournés vers Internet, ses réseaux sociaux et ses plateformes de rencontres où il semble si facile de trouver l'amour en un clic. L'amour, ils croyaient l'avoir trouvé, mais derrière le profil enchanteur de leur correspondante ou correspondant se cachait un escroc. Rusés, habiles, excellents comédiens et experts du trucage de photos et de CV, ces escrocs de l'amour, ces arnaqueurs, faire leur proie, souvent dans un moment de vie difficile, en solitude. Une fois leurs victimes tombées amoureuses, ces prédateurs du web commencent leur patiente entreprise de sextorsion, l'art de soutirer des sommes d'argent de plus en plus importantes. Vous allez entendre dans ce reportage comment, par exemple, une de ces victimes a lâché près de 90 000 francs, d'autres leur fonds de pension. Pour cette enquête audacieuse, Isabelle Ducret et Olga Bailly font remonter la piste des arnaqueurs qu'on appelle en Afrique les brouteurs, car c'est souvent là-bas que s'activent les escrocs. Elles ont usé de fausses identités pour piéger les malfrats à leur propre jeu. Elles se sont aussi rendues en Côte d'Ivoire, où les brouteurs leur ont montré avec une désarmante sincérité comment ils opèrent et pourquoi ils en ont fait une carrière malgré le mal qu'ils provoquent. Regardez. Chaque jour, je t'écris, tu me réponds, je t'écris, tu me réponds, et puis on est pris là-dedans. C'est comme avoir soif et boire. Suite à une rupture familiale, à fin 2015, je me suis trouvé dans une détresse sentimentale, si on peut dire ça comme ça, et j'ai commencé de parcourir les sites de rencontres. Et je suis tombé assez rapidement sur plusieurs personnes, toujours jeunes et jolies. Comme je ne suis plus très jeune, on se sent bien sûr valorisé par tout ça, puisqu'on se rend compte qu'on va avoir l'opportunité d'avoir une belle jeune femme à ses côtés. Dans les profils qui vous ont présentés, il y en a une qui va compter, c'est Andrea. Comment vous la décririez, Andrea ? Belle, jeune, il doit y en avoir une autre où on voit qu'elle a de merveilleux yeux bleus. Et puis, on a bien sûr eu tout de suite des conversations amicales, amoureuses. Bernard a la soixantaine, il habite quelque part en Suisse romande. Il a accepté de nous raconter sa relation avec Andrea, mais sous anonymat total, car personne n'est au courant. Andrea se présente comme une jeune femme libre qui habite en France. Dans son histoire, elle a perdu sa mère, son père l'a abandonnée, elle vit avec sa tante et son oncle. Elle envoie à Bernard plein de photos de son quotidien. En fait, on plonge dans tout ce milieu familial qui fait que tout ça est vrai, qu'après 2-3 semaines de conversation, il faut qu'on se rencontre puisqu'on s'aime si fort. Pas de chance, la jeune femme s'envole justement pour un soi-disant voyage humanitaire en Côte d'Ivoire. J'étais très déçu. On m'envoie un email avec cette photo où elle est avec 2 petits noirs, apparemment dans la brousse. Donc c'est vrai, bien que, habillée comme ça pour une mission humanitaire, ça m'avait un peu choqué. Mais enfin, c'était peut-être dimanche. Cela ne vous a pas étonné qu'une femme aussi jeune, aussi belle, soit séduite si facilement ? Alors là, je pense que ça fait partie de la stupidité de l'homme de ne pas se rendre compte qu'en fait, on est quand même un peu à côté de la plaque. De croire que c'est possible, et on y croit fermement, je veux dire, vraiment. Plonger dans ce monde euphorique, oui, on y croit. La jeune Andrea n'existe pas. Bernard est victime d'une arnaque sentimentale. Les photos ont été volées d'un profil d'une vraie jeune femme. Nous allons vous montrer comment nous avons retrouvé l'origine de la photo. Il faut aller dans Google Images, importer la photo que l'on veut vérifier et laisser le moteur de recherche travailler. Cela ne marche pas à tous les coups, mais pour Andrea, oui.
Toutes les photos sont volées de l'Instagram d'une jeune femme basée au Portugal. Nous montrons le résultat à Bernard. Donc ça, c'est la personne. Voilà, alors faites défiler les photos, vous allez reconnaître. Il y a des photos que vous avez vues. Ah ben oui, bien sûr. Ça, c'était dans la voiture avec le patron de sa copine. Celle-là, je sais pas. Et puis ça, c'est dans sa chambre sur son lit. Toutes les photos viennent de là, sauf une, celle qui peut-être vous a intrigué le plus d'ailleurs, qui est la fameuse photo où elle est en mission en Côte d'Ivoire. Parce que là, c'est encore une autre femme. Oui, elle ressemble. C'est pas la même. Je suis pas étonné du tout. L'arnaque au sentiment, c'est la reine des arnaques en ligne. Les réseaux sociaux et les sites de rencontres sont le terrain de chasse favori des escrocs qui se cachent derrière de faux profils d'occidentaux pour piéger des femmes et des hommes à la recherche d'une belle rencontre. Les victimes sont innombrables, les témoignages abondent sur les forums. Courtoise, intelligente, elle a su passer les mailles de ma méfiance. Ces photos n'ont pas éveillé ma curiosité car c'était des photos de la vie quotidienne. Dernier, j'ai fait Et la je dois bien connaissance avouer, d'un homme elle sur m'avait Facebook, confondu. apparemment Et bien un sous tout soir, je me rapport, rends compte qu'elle a passé une Lorsque je lui divorcée, propose de 2 me enfants retrouver en à sa France, charge, elle esquive la travaillant conversation dans par une des paroles boutique d'objets sentimentales. d'art. J'ai Et bien un compris jour, le il me manège, parle de je Le n'en mien vois plus rien se fait et je sens appeler bien qu'elle s'excite. Jean-François, 53 ans, originaire de Brest. La différence d'âge ne le gêne pas, même si j'ai 75 ans. Il m'aime, veut vivre avec moi au Canada et veut nous acheter une maison. La Mais gente avant, dame est il folle doit se amoureuse rendre de à Je me moi. suis fait bel et bien Mais elle doit arnaquer partir pendant voir 11 sa mois. grand-mère, Une histoire vraiment banale. hospitalisée au Maroc. Ma déconvenue est immense. Je me sens comme une véritable idiote. Tout le monde peut tomber dans le panneau. C'est la conviction absolue de Samuel Bendahan, économiste du comportement. Il va nous aider à décrypter les techniques de manipulation employées par les arnaqueurs pour choisir et ferrer leur proie. Alors, je ne dirais pas qu'il y a forcément un profil de personne, il y a un profil de moment dans la vie des gens. C'est-à-dire un moment dans lequel on a une faiblesse, un besoin particulier, un rêve particulier qu'un arnaqueur peut exploiter pour essayer après de récolter de l'argent. Donc en fait, c'est universel. Tout le monde pourrait être victime de ces personnes-là. C'est très important de comprendre ça. Je demande à chaque personne qui écoute, qui se dit, si tout d'un coup vous avez devant vos yeux votre rêve, votre plus grand rêve, est-ce que vous pensez vraiment que vous resteriez objectif par rapport à ça? Non. Personne n'est capable de rester objectif face à ses rêves, un de ses fantasmes peut-être. Nous avons reconstitué l'histoire d'Andrea dans laquelle Bernard s'engouffre avec bonheur. Du coup, il n'écoute que son bon cœur lorsqu'Andrea, qui se dit en Côte d'Ivoire, a un premier problème d'argent. Ah oui, très rapidement, mon Dieu, sa tante, elle peut plus payer son loyer, elle va se faire jeter à la porte, vous vous rendez compte, la pauvre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie 800 €. La tante tombe malade, Andrea doit rentrer en urgence, Bernard paye tous les frais. Et cette pauvre tante, elle est décédée. C'est triste quand même. Elle m'a dit, oui, j'ai même le certificat, l'acte de décès, dont voici la copie. Et là, un peu comme une preuve que tout ce que vous versez n'est qu'un prêt, elle vous annonce qu'il y a un testament avec beaucoup Oui, d'argent. oui, ça c'est le plus beau document. Un jour, mais celle-là m'a fait sourire quand même, un email, j'ai touché le testament de ma tante, dont voici une copie. Alors je crois que n'importe quel âne qui reçoit ça voit bien que ce document est un faux. Mais vous continuez. Mais je continue. Les demandes d'argent se succèdent, les montants s'accumulent. Il faut quand même savoir que 100 et 300, ça fait 400, et que 2 fois 500, ça fait 1000, et puis que comme ça, après, je dirais 6-8 mois, on en est à 15 000 francs. Et on commence de faire les fonds de tiroir partout, on écrabouille sa carte de crédit, on prend l'argent où il y en a bientôt plus, où il faudrait en tout cas pas. Et on fait n'importe quoi pour ne pas arrêter. Parce qu'on est drogué. L'histoire est tellement crédible que Bernard viendra même plusieurs fois attendre Andrea à la gare ou à l'aéroport de Genève. On voit les gens sortir de la douane et on regarde et je peux vous dire que vous êtes dans un état, votre cœur doit être à 120, vous tenez tout juste debout parce que vous êtes complètement pris entre croire et pas croire.
Puis il se passe un quart d'heure, 20 minutes, il y a un peu moins de gens qui sortent, il se passe une demi-heure, vous vous dites non mais tu te rends compte que c'est pas vrai. C'est assez impressionnant de l'extérieur, de voir que quelqu'un qui sait que c'est une arnaque ou qui a des forts doutes est quand même prête à payer et a quand même créé une relation. Ce qui est important, c'est que quelque part, si c'est une arnaque, ça reste une relation. Il reste des conversations. Bernard et Andrea échangent 2000 emails en un peu plus d'une année. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme et ça démontre que ces arnaqueurs jouent le long terme déjà dans beaucoup de cas. Il faut beaucoup de temps pour créer une émotion durable. Et puis évidemment, plus c'est long et plus c'est fréquent, plus il y a de messages, plus le coût de casser les ponts sera cher pour la victime. Et donc du coup, de tuer cette personne immédiatement, c'est pas facile. Complètement pris dans la relation, Bernard ne voit pas le danger lorsque les échanges deviennent plus intimes. Quand elle était en Côte d'Ivoire, alors on s'est donné rendez-vous sur Skype, et comme il fait très chaud en Côte d'Ivoire, madame était très déshabillée, ce qui m'a bien sûr plu. Et en fait, nous avons fait certains jeux, mais dans les deux sens, c'est-à-dire moi aussi j'étais filmé. Et quelque temps après, on m'a envoyé un mail en disant « Écoutez votre charmante petite vidéo sucrée, nous, on en a une copie. Alors, vous nous envoyez 2 fois 2000 € dans les 10 jours, sinon, on va publier ça sur YouTube. » Et c'est là que c'est très, très fort. Ces gens ont trouvé les adresses, et je ne vais pas plus loin, de ma famille, et ont téléphoné à ma famille. Et alors là, je peux vous dire que vous êtes très très mal. Bernard refuse de payer et parvient à faire effacer la vidéo de YouTube. Après coup, il se souvient d'une anecdote. Une fois, sur Skype, pendant nos séances érotiques, il y a eu un bug et j'ai vu un monsieur tout noir avec une dent qui manquait devant et qui est apparue comme ça à l'écran. Mais ça a duré bien sûr 3 secondes. Et là, j'ai été convaincu qu'en fait, tout ça était fabriqué en Afrique. Bernard a raison. La majorité des arnaques sentimentales sont issues du Nigeria ou de Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, l'escroquerie sentimentale est un business florissant depuis des années. Les arnaqueurs s'appellent des brouteurs et ils font partie du tissu économique local. Nous donnons rendez-vous à 2 anciens brouteurs dans un minuscule cybercafé d'Abidjan. Ceux-là sont des petits brouteurs. Ils n'obtenaient de leur proie que quelques centaines d'euros, parfois quelques milliers. Ils expliquent comment trouver des photos pour créer de faux profils et séduire l'occidental. On va sur Instagram souvent, le plus souvent. Bon, je prends un exemple tout court. Bon, je peux trouver votre photo dessus, elle est belle. Je prends ça, il prend ça et fait ma photo de profil. Bon, lui, peut-être, il a besoin d'une femme pour se marier. Bon, il s'est dit, il cause avec la femme. Et donc la femme ou l'homme, il va penser qu'il parle avec un occidental. Oui, oui. Et vous parlez de quoi? Tu peux parler de l'amour. Tu peux parler de tout. C'est mettre le client d'abord en confiance. Voilà, c'est la priorité partout. Mettre d'abord le client en confiance. Combien de temps ça prend, à peu près? Là, ça dépend du lien que tu as créé avec le client. En fait. Il peut causer avec 2 clients en même temps. Si on dit client. Ça veut dire que vous êtes tout le temps en ligne, hein? Oui. En fait, on a pris ça pour faire, en fait, on a dit métier, ouais, un métier. C'est comme un boulot. Oui, oui, c'est ça. On dit on veut un travail. Hein. On ne le sait pas vraiment, mais la Côte d'Ivoire a complètement dégringolé économiquement il y a une dizaine d'années. Elle est aujourd'hui classée dans les 20 pays les plus pauvres du monde. Le salaire minimum tourne autour de 100 francs par mois. Pourquoi vous avez commencé? Bon. En fait, au début, c'était une mode. Je vais vous dire, bon, nous, on a pris ça comme une mode. Tu avais l'habitude de causer avec un ami, à chaque fois, bon, il te dit, bon, je vais au cyber. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tu vas aller voir aussi. C'est la curiosité, en fait. On peut appeler ça la curiosité. Bon, on a vu que c'était bon. On ne peut plus laisser. Nous sommes accros. On peut appeler ça comme ça, accro. Ouais.
Et aujourd'hui, si vous ne faisiez pas ça, vous auriez un autre moyen d'avoir des revenus, de l'argent? Ouais. Vous pourriez trouver un travail? Travail. Dans ce pays-là, c'est dur. Hein. Si. Non, il s'est passé. Nous sommes pas. Même quand tu es parti à l'école, même si. Malgré tu as des diplômes, ton parent n'est pas là-bas là, pour travailler là, c'est dur. Donc, bon. Ce qu'il nous explique, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il faut des pistons pour trouver un travail, même quand on a une bonne formation. Le broutage est presque devenu un emploi comme un autre. D'ailleurs, les brouteurs parlent de clients et n'aiment pas le mot arnaqueur. Vous y pensez parfois aux gens de l'autre côté qui ont perdu beaucoup d'argent, qui se sont endettés, qui sont tristes? Je connais une victime, elle a dû déménager parce qu'elle n'a plus les sous pour payer son loyer, parce qu'elle a trop donné d'argent à un arnaqueur. Même, quand vous dites arnaqueur? Oui, par moment. Ouais, par moment même. Voilà pourquoi... Bon, ouais, par moment, on pense... En fait, ça fait mal, mais bon. C'est un mal qui est déjà fait. Souvent, tu causes avec le client, il te dit à cause de toi... Ça fait mal. Souvent, tu as les larmes aux yeux, mais... Quand tu penses que si tu arrêtes, comment tu vas faire pour... donner l'argent à la maison, la famille va manger? Nous sommes obligés de continuer parce que nous avons déjà commencé. Ces deux brouteurs ont accepté l'interview à visage découvert, mais n'ont pas voulu nous montrer ce qui se passe sur leurs écrans. Impossible également de filmer l'extérieur des cybercafés. Les propriétaires ont refusé par peur d'être localisés. Dans un autre quartier, nous rencontrons deux autres brouteurs. Eux exigent l'anonymat, mais nous proposent une démonstration en live de leurs actions. Soyez attentifs, ça va vite. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui est en ligne avec vous? Il y a quelqu'un qui est en ligne. Vous pouvez discuter avec lui? Oui, oui. Ok, bon, attends, je vais... Lui, il est en ligne, il va répondre. Celui-là aussi, il est en ligne. Donc avec le même profil, vous avez plusieurs interlocuteurs? Plusieurs. Ouais. Vous faites ça combien de temps par jour? Voilà, souvent, on peut faire des 3 jours, 4 jours sans dormir. Et quand vous discutez, là, vous discutez en anglais, donc vous avez des gens dans tout le... Non, anglais, espagnol. Lui, quand il parle espagnol. Quand c'est espagnol, voilà. Quand c'est espagnol, on traduit, on vient faire traduction. Ah. Voilà, puis on vient... Voilà, comme ça. S'il dit oui... Le brouteur va inciter sa proie à venir devant la caméra. S'il voit que ça mord, il va alors utiliser une application qui propose des vidéos porno de filles de tout type. Des blondes, des brunes, des noires, des blanches. Oui, je vois, ouais. Moi, tu choisis une vidéo maintenant, celle qui correspond à la photo. C'est celle-là que tu mets. Et puis, qu'est-ce qui se voilà, passe là? Quand tu mets, elle aussi, elle se... Voilà. Non, elle aussi, elle se met comme ça. Lui aussi, il se met en vidéo aussi. Ouais. Non, il pense que c'est la fille. Quand il se met nu, lui aussi se met nu là-bas. Nous aussi, on a un appareil ici qu'on appelle Cam Studio sur cet appareil-là. Lui, quand tu appuies dessus, lui, il enregistre la vidéo de la personne. Ok. Donc vous l'enregistrez, quoi, ouais. On enregistre, puis on garde. La victime est enregistrée à son insu dans une situation compromettante. C'est le principe de la sextorsion, celle que Bernard a subie. Les arnaqueurs exercent un chantage pour ne pas diffuser cette vidéo. Si la victime résiste, ils menacent alors de l'envoyer aux proches, dont ils trouvent les noms sur les profils de leurs proies. Voici comment ils procèdent. On vient dans ses amis, on prend son nom ici. Quand on met son nom comme ça, ceux qui sortent, c'est frères, c'est soeurs. On prend pour l'envoyer, pour le menacer, pour dire s'il ne paye pas la somme demandée, on publie la vidéo à ses amis ou à ses parents et envoie encore à son travail. Les brouteurs sont sans scrupules et les dégâts pour les victimes irréparables, financièrement et sentimentalement. Bonjour Andrea. J'ai rêvé de refaire ma vie affective, de passer mes journées avec une jeune personne très jolie. J'ai rêvé que tout cela était possible. Je me suis trompé.
Il me reste plus qu'à pleurer, espérer que le temps pansera mes blessures. Remettre ma situation financière en ordre, c'est de ma faute si j'ai rêvé. C'est la première fois qu'elle raconte son histoire. Comme beaucoup de victimes d'arnaques sentimentales, elle n'en a jamais parlé, même à sa famille, d'où sa volonté de rester anonyme. Julie a un travail de cadre, habite en Suisse romande. Lorsqu'un certain Frank Johnson répond à sa demande d'amis sur Facebook, Julie le trouve simplement beau et commence à discuter sans penser à mal. En quelques jours, il parvient à s'infiltrer dans chaque instant de son quotidien. Tout le temps, il me demandait si j'avais bien dormi, si j'avais pris le petit déjeuner, comment se passait ma journée au travail, à quelle heure je serais rentrée pour parler encore. Des fois, on chattait jusqu'à 1h, 1h30, 2h du matin. Et souvent à 6h, il me réveillait même. Enfin, le petit bruit du message qui arrive me réveillait. Et vous, ça vous faisait quoi d'entendre ce petit bruit le matin? Ça avait quelque chose d'agréable, parce qu'on se dit, ben tiens, il y a quelqu'un qui pense à nous. Tout était très doux et non conflictuel avec lui. Et puis un jour, il m'a dit qu'il était tombé amoureux et qu'il avait envie que la relation devienne plus sérieuse. Qu'il souhaitait me rencontrer. Et vous, de votre côté, comment vous avez réagi à ça? À ce moment-là, je ne me suis pas méfiée. Je me disais, bon, ben, on va continuer de faire connaissance. Les arnaqueurs ont des scénarios toujours similaires. Pour bien comprendre leur stratégie, nous décidons d'entrer dans leur jeu. Nous créons le personnage de Céline Durand. Il lui faut un profil Facebook et des images, puisque les escrocs demandent beaucoup de photos. Quand tout est prêt, nous partons à la chasse à l'arnaqueur, mais pas n'importe lequel. Nous avons ciblé Frank Johnson, celui qui a escroqué Julie. Et ça marche. 3 semaines plus tard, les conversations entre Frank et Céline sont intenses. Il est déjà très enflammé. De temps en temps, il téléphone. Nous vérifions avec Julie que notre cible est la bonne. Vous le reconnaissez? C'est lui. C'est lui. Oui, c'est lui. Frank Johnson a raconté la même fausse histoire à Julie et à Céline. Il se dit libre, père d'une adolescente, se prétend allemand mais préfère parler en anglais. Il est ingénieur, envoyé en mission à Moscou. Là encore, nous reconstituons toute l'histoire. Et il y a un moment clé, lorsque Frank demande pour la première fois de l'argent à Julie, 1 750 €, elle refuse, s'éloigne. L'arnaqueur s'excuse, l'inonde d'amour, avant de revenir à la charge peu après avec un projet d'investissement dans le pétrole. Cette fois, Julie cède. Pourquoi cette fois-là vous avez payé 6 500 $? Ben parce que ça faisait quand même presque 3 mois. Il avait été tout le temps présent pendant tout ce temps. L'histoire était crédible.
Il m'a donné des noms de sociétés. Je suis allée regarder sur Internet et j'ai vu qu'effectivement, c'était une société pétrolière. Il me disait « Ah, c'est génial, je vais pouvoir gagner de l'argent et venir vivre avec toi. » Il m'a demandé de lui faire confiance. Julie cède. L'arnaqueur s'enhardit, lui présente une affaire en or, dans le pétrole, mais il faut signer le contrat vite et il faut 150 000 francs. J'ai ri. J'ai ri. Je lui ai dit que j'avais pas cet argent. Il m'a demandé si je pouvais emprunter. Il était tout le temps extrêmement présent. Petit à petit, il était dans toutes mes pensées, à tout moment du jour et de la nuit. Et il n'y avait plus que lui, en fait. Elle craque et fait un premier emprunt de 30 000 francs. Je savais qu'il y avait 50% de chance, si ce n'est plus, que ce soit un arnaqueur. Et je me suis dit, si je coupe tout maintenant, tous les liens et tout, parce que j'y ai pensé, je ne saurais jamais si c'était vraiment un arnaqueur ou pas. Voilà. Après, il a prétexté que son patron l'empêchait de venir. Pour moi, c'était la preuve que je m'étais fait avoir. Là, j'ai rompu. L'arnaqueur insiste, la supplie. Julie cède à nouveau et sur toute la ligne. Combien vous avez payé en tout à la fin? Autour des 90 000. Mais vers la fin, vous étiez sûr que c'était un arnaqueur. Et pourtant, vous avez continué à verser l'argent. Oui, oui. J'étais follement amoureuse et je le suis toujours. Malgré tout. Si on croit que le cerveau humain est rationnel, c'est faux aujourd'hui. On le sait, en économie comportementale, en psychologie, on sait qu'on n'est pas toujours rationnel. C'est vraiment le fonctionnement normal du cerveau, des fois d'avoir des comportements qui ne sont pas cohérents. Si on veut comprendre la situation d'une victime, il faut essayer de se mettre dans la peau de cette victime au moment où elle prend la décision. De l'extérieur, on se rend bien compte qu'il ne fallait pas dépenser l'argent. De l'intérieur, on ne serait pas forcément aussi malin. Pourquoi? Imaginez, vous avez une vie dans laquelle vous n'avez pas eu de chance ces dernières années. Beaucoup de choses sont mal passées pour vous. Puis il y a un truc qui se passe bien. Il y a un truc qui se passe bien, c'est cette relation. Donc en fait, on vit un morceau de rêve. Et tout d'un coup, il y a un problème, un accident, un besoin d'argent. Et puis là, on a un choix clair. J'arrête le rêve ou je m'engage. Et puis ça, c'est vraiment difficile, parce que si vous renoncez à ouvrir la porte, à payer, par exemple, ou à faire quelque chose, vous cassez, vous brisez votre rêve. Et non seulement vous brisez votre rêve pour le futur, mais vous admettez que tout ce que vous avez investi, vous, dans le passé, dans ce rêve, dans les conversations, tout ce que vous avez vous-même engagé, est perdu. Et du rêve, l'arnaqueur Frank Johnson en vend des tonnes à notre faux profil de Céline. Nous avons soumis les milliers de messages de leur conversation à l'expert pour décryptage. Il y a beaucoup de techniques de manipulation qui sont utilisées par ces arnaqueurs, elles sont connues. La principale, probablement, c'est ce qu'on appelle l'abus de l'effet d'engagement. Si les arnaqueurs essayent de vous faire écrire des choses à vous, de vous faire écrire des emails, de vous faire prendre des engagements, de vous faire dire des choses, c'est pour que plus tard, si vous devez renoncer à ça, vous devez renoncer à quelque chose qui vous a coûté cher. C'est exactement ce qu'il veut. Il veut voir ce besoin. Il doit avoir des preuves qu'il y a ce besoin. Et là, on voit très clairement que c'est le cas. Mais une fois qu'il a obtenu sa preuve, évidemment, son but, c'est pas de passer pour quelqu'un de mal, donc il va vous rassurer. Et vous allez de nouveau vous sentir bien. Et c'est un petit peu comme on prend de la drogue, on se sent bien. C'est un peu la même chose. Vous êtes en manque et on vous donne votre dose. Et ce sentiment de dépendance-là va pouvoir être exploité ensuite pour obtenir quelque chose de vous. Parce que le but, évidemment, c'est d'obtenir l'argent le plus vite possible quand même. Ils ne vont pas traîner pour le plaisir de traîner. Vous avez deux types de victimes. Quand elles se rendent compte qu'elles sont escroquées, elles sont soit dans la colère, ce qui a été mon cas tout de suite, soit dans la dépression. Parce que, alors la colère, pour moi elle est salvatrice la colère dans ce cas-là. Ça va permettre à la victime de se reconstruire plus rapidement. Elle va être dans la vengeance bien sûr, mais elle va se reconstruire. Pour la deuxième, c'est plus difficile parce qu'elle est dans la dépression. Ça veut dire qu'elle a remis toute sa vie en question, qu'elle s'est remis elle-même en question et qu'elle s'est aperçue que finalement, elle ne valait pas grand-chose.
Christine Goubert a présidé pendant 13 ans une association basée en France qui soutient les victimes d'arnaques sentimentales dans toute l'Europe, y compris la Suisse. Des victimes, elle en a rencontré des centaines. Il y a une victime qui m'a touchée. C'était la première femme qui s'est suicidée, bien sûr. Ça peut pas... Vous pouvez pas être insensible à ce genre de choses. Donc il s'est fait escroquer par un brouteur à Abidjan. Elle était tellement éprise du personnage, parce que les victimes tombent amoureuses d'abord d'une photo et ensuite d'un personnage qui est forcément pas réel. Elle n'a pas envoyé tellement d'argent. Et puis elle est allée l'attendre à l'aéroport 4 fois. 4 fois. La dernière fois, il devait arriver pour fêter le 31 décembre avec elle. Il n'est pas arrivé, bien sûr. Le 1er janvier, elle s'est suicidée. J'ai eu les enfants au téléphone, qui étaient catastrophés, bien sûr. Alors, ils ont bien essayé de porter plainte. Les plaintes ont été classées sans suite. On a conclu à un suicide classique, normal, sans essayer de comprendre ce qui l'avait amené à ça. Julie a bien pensé porter plainte, mais elle a eu peur d'être mal reçue. Je me disais, mais il va se ficher de ma tête. Enfin, penser que j'étais extrêmement naïve. Et je pense que de toute façon, j'aurais pas pu. Je n'aurais pas eu la force. Et donc, je me suis dit, je vais directement écrire au procureur. Écrire, c'est différent. Et ma demande de plainte a été rejetée. Pour moi, ça a été une trahison supplémentaire, en fait. Ne pas être reconnue officiellement comme une victime, c'est très dur, et ce n'est pas rare. L'arnaque dans la loi s'appelle l'astuce. Le procureur du canton de Neuchâtel explique que pour être qualifié d'escroquerie, l'astuce ou l'arnaque doit être suffisamment subtile. Il faut quand même dire que parfois, l'édifice construit par les auteurs de ces actes paraît, vu de l'extérieur, tellement énorme que certains hésitent à qualifier l'infraction d'escroquerie à cause de ce problème d'astuce. Au ministère public du canton de Neuchâtel, on a plutôt tendance à admettre facilement que le contexte justifie qu'on retienne l'astuce parce que, en fait, même si l'appareil est assez de grosses ficelles, il touche le sentiment des personnes, leur solitude, leur faiblesse. Alors évidemment, comme il y a toujours une petite marge de manœuvre, on peut imaginer que dans certains cantons, on ait une vision plus sévère. Et c'est ce que Julie a vécu dans son canton. Autre obstacle, l'enquête s'arrête souvent dès qu'elle franchit la frontière. Est-ce que la Suisse a une possibilité d'entraide internationale avec la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, par exemple? Alors, on peut dire aucune. On a, de temps en temps, pour tester la situation, on envoie une demande d'entraide, mais c'est sans illusion et nous ne sommes jamais déçus de ce point de vue-là. Dès qu'on sort de l'Europe, c'est très compliqué, et même parfois en Europe, ce n'est pas facile. Encore qu'il faille relativiser, dans une affaire de ce genre-là, qui a eu lieu il y a 2 ou 3 ans, où une personne avait quand même perdu en 6 semaines la totalité de son avoir de prévoyance, c'était, si mes souvenirs sont bons, 150 000 francs. Donc nous avions une donnée à exploiter en Tunisie et une en France. La Tunisie nous a répondu dans les 6 semaines ou 1 mois ou 2 mois, ce que nous attendions. Et je dois bien dire que j'attends toujours la réponse des Français, que j'ai relancé déjà à 5 ou 6 reprises. Donc je me fais plus d'illusions maintenant, ça ne sert à rien. Il y a quand même une certaine impuissance. Alors, pour dire les choses clairement, je n'ai jamais renvoyé devant un tribunal une personne coupable de ce genre d'infraction. La clé, ça pourrait être dans la prévention. Qu'est-ce qui est fait en Suisse en termes de prévention à ce niveau-là? C'est assez difficile parce que le public est très diffus. Quand les victimes potentielles sont des personnes âgées, des enfants, des ceci, des cela, on peut aller avec les associations ou fondations d'aide aux personnes âgées, les écoles, faire de la sensibilisation. Mais quand c'est les gens seuls, parce qu'en fait, les victimes sont des gens seuls, comment voulez-vous les atteindre? L'association Aven s'est épuisée à tirer la sonnette d'alarme en France. Faute de moyens, faute de force, elle a été dissoute en avril 2018. Je suis déçue
Je baisse les bras, j'ai pas honte de le dire, je baisse les bras. Malheureusement, j'ai eu des portes fermées, j'ai pas réussi à les enfoncer. Moi, j'arrête, je suis en bout de course, j'arrête. Parce qu'aujourd'hui, si une victime cherche de l'aide, elle Il peut y en a aller. plus. Il n'y a plus personne, il n'y a plus aucune association. Il ne reste que les services de police qui peuvent encore les entendre, acter une plainte. Voilà, ça s'arrête là, ça s'arrêtera là. Il n'y a aucun recours, aucun. Comment faire pour s'en sortir alors que l'addiction est si puissante que les victimes n'arrivent pas à s'en détacher? Comme Julie. Vous dites que vous êtes toujours follement amoureuse. Oui. Vous êtes toujours en contact avec lui. Oui. Mais quelque chose a changé, c'est quoi? Alors déjà, il m'a montré son visage. Son vrai visage. Oui, son vrai visage. Ce qui m'a beaucoup perturbée, parce que dans le cerveau, il y avait une voix avec un visage, et en fait, la même voix, je vois la même voix sur un autre visage. Donc c'est très perturbant. Il m'a dit qu'il venait d'Afrique du Sud et qu'il s'appelle John, mais je ne crois ni l'un ni l'autre. Et vous continuez à vous parler? Oui. Alors maintenant, il est en train de préparer les documents pour avoir un visa pour venir. Et il aimerait de l'argent, en fait, pour acheter de l'or en Afrique du Sud. Pour le vendre à Dubaï. Il demande 50 000 francs supplémentaires. Je sais que tout ça, c'est du bidon. Donc il est hors de question que je lui envoie un centime supplémentaire. Mais les sentiments sont toujours là. Pour détruire le lien une fois pour toutes, Julie a préparé un piège. Elle a fait croire à John, alias Franck, qu'elle a obtenu 25 000 francs d'un ami banquier. Elle va tout lui révéler maintenant, devant nos caméras. Hi. Hello. How are you? Yeah, I'm fine. But you are looking good. Yes. I love your smile. All for you? Yeah, all for me. You are looking beautiful. Thank you. I'm going to make you proud. Yes. I promise you with my heart. I know. I will never let you down. Okay. I trust you. I want to be frank and sincere with you. Yes, me too. So, have you eaten? Yes. A sandwich. A sandwich. Ah, a sandwich. Yes. Wow, very nice. I love that. Very nice. So, have you done the payments now? Sorry? What did you say? Are you going to do the payment now? Yes, but I have... Just one moment. I have a surprise for you. All right. Right. Okay. Please tell me. I'm speaking with a journalist from the television, from Swiss television. Really? Yes. Why? Hello, I'm a journalist from the Swiss television, and we are making a documentary about the scammers. So, Really? yes, I think you were scammed. Presque immédiatement, l'arnaqueur rappelle. L'écran reste noir et le ton a changé. Hello? Hello? I don't understand you. What are you doing? Nothing. What are you trying to do? Do you have something to tell us About what? about the scammers? Where are you from? I don't know what you are talking about. We know exactly all the story. The story of what? The story of Frank Johnson. Combien de Julie ou de Bernard? On n'en sait rien. La majorité se terre dans la honte.
Seule statistique disponible en Suisse, 140 cas ont été signalés à la police en 2016. Au niveau mondial, peu de chiffres mais spectaculaires. Par exemple, les arnaques sentimentales recensées aux États-Unis représentaient 225 millions de francs rien qu'en 2016. En Angleterre, 53 millions de francs. Ce business florissant a attiré une nouvelle catégorie de grands brouteurs, souvent universitaires, qui s'appuient sur un réseau international. 2 d'entre eux ont accepté de révéler leurs secrets. Ils sont sortis du milieu et exigent l'anonymat pour ne pas subir de mesures de rétorsion. Vous avez gagné combien, la plus grosse somme? Moi, j'ai eu plus de 9 millions. C'est la plus grosse somme que j'ai eue en un coup. Sinon, à part ça, chaque fin du mois, chaque 2 semaines, je peux avoir 2 millions, 3 millions, voilà. Et vous? Pour moi, j'ai eu pratiquement près de 11 millions. En une fois, il y a 3 ans. Et une fois que tu commences à t'attacher à ça, ben, tu passes tout ton temps là-dessus. On passe des jours, on veille, on ne dort pas, on est toujours enfermé, on est sur l'ordinateur. On veut toujours avoir de nouvelles personnes qui vont nous donner de l'argent. C'est comme ça. Les grands brouteurs ont des moyens de construire des arnaques très élaborées, car tout s'achète. Par exemple, des adresses IP d'ordinateurs, identifiées comme européens, des connexions sécurisées VPN, des numéros de téléphone qui s'affichent de Suisse ou de France. En outre, ils ont des complices, par exemple les jeunes filles qui parlent avec des accents européens. Tout est mis en œuvre pour que l'occidental croie au scénario. Pour être plus sûr, on a encore des personnes sur place en France, en Suisse, en Belgique, qui par exemple, je prends une photo bien cadrée, j'envoie à mon confident qui est sur place, sur Paris. Lui, il ajoute un pot de fleurs dessus et puis je lui donne l'adresse du blanc en question avec qui je cause. Parce que puisque je sais tout de lui, j'ai son adresse, son numéro de téléphone, tout, sa boîte aux lettres. Et quand il reçoit ça, il est convaincu. Parce que quelqu'un qui t'envoie déjà sa photo, un pot de fleurs, une lettre, il a quoi à prouver encore? Tu dis la personne est réelle, la personne existe. Donc vous avez des complices en Europe? Oh oui, évidemment. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Parmi les complices, des hackers, des employés d'administration, voire de banque. Utile par exemple pour l'arnaque au faux héritage bloqué. Et puis par moment, on a des comptes qui existent où on envoie le lien au blanc et quand il clique sur le lien, il voit un compte en ligne où il y a déjà de l'argent. Il peut voir peut-être 2 millions d'euros sur le compte et on lui dit que le compte est bloqué. Et du coup, c'est là qu'interviennent les notaires, les avocats et autres pour dire pour débloquer les comptes, il faut payer. Mais là, comment vous faites pour avoir ce compte en ligne avec de l'argent? C'est un faux? C'est des hackers qui sont là, qui sont souvent au Maroc, qui sont souvent en Europe. Et ils sont là, ils nous donnent les liens. Voilà, comme on dit, c'est et vous les payez pour ça? Oui, oui, c'est tout un réseau. Chacun joue son rôle. Chacun son pourcentage, en fait. Chacun son pourcentage. Lorsqu'il s'agit de grosses sommes, les transferts d'argent sont difficiles. Là encore, il faut des relais. En Suisse, pour faire sortir de l'argent, d'abord c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que très souvent, les clients suisses, quand ils vont dans les Western Union, on refuse de les faire les mandats. Et quand les mandats quittent de la Suisse vers pour arriver ici, pour retirer, c'est compliqué. Et c'est là où vous avez quelques complicités aussi. Voilà. Et là qu'intervient un peu le gouvernement. Parce que pour avoir accès à ça, tu peux voir quelqu'un au sein de la banque, tu le vois, ainsi de suite, ça arrive jusqu'au directeur. On gère et puis on retire l'argent. Tu peux sortir peut-être avec 40% et tous ceux qui ont suivi le processus peuvent sortir avec les 60% et c'est partagé entre eux. Toi, tu as tes 40%. Ça ne peut pas marcher autrement qu'avec ces complicités. Ça ne peut pas, non, c'est impossible. En fait, c'est un truc. Si tu veux, toi seul profiter, tu ne peux pas. Tu peux pas, c'est Il faut forcément, voilà, il faut faire manger un peu tout le monde. Voilà, c'est comme ça. La corruption est partout, y compris dans la police. En Afrique, la corruption, ouais, c'est sérieux. Sur tous les niveaux. Si par exemple, moi j'ai une somme de peut-être 5 millions sur moi, un cargo de policier m'arrête, je dis simplement que moi je vous donne 2 millions et puis on laisse tomber. Ok, il n'y a pas de souci. Ils ne se tapent même pas 2 millions chaque fin du mois. Donc du coup, un jour on leur donne 2 millions, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent et puis ils te laissent partir. Et puis du coup, même, il prend le contact avec toi et te dit, ah mon petit, si tu as des soucis, appelle-moi. C'est comme ça. On a plusieurs contacts dans la police et tout. Voilà. Donc, du coup, tu as un souci, tu l'appelles. L'ampleur du phénomène des arnaques a noirci la réputation du pays. En réaction, la Côte d'Ivoire crée en 2011 une plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Nous avons tout fait pour les rencontrer. Nous avons insisté pendant 1 mois,
ils ont refusé. Selon les brouteurs eux-mêmes, le travail de cette police spécialisée a eu un impact, en tout cas sur la visibilité du broutage. Mais actuellement, la PCC sont... Oui. Ils font l'évolution active. Maintenant, ils sont actifs. Et puis aussi, il faut être très malin. Et on utilise plus maintenant les téléphones portables. Donc les grands brouteurs, ils sont pas du tout dans les cybercafés, c'est fini ça. C'est fini ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font en général? Même le gars, il s'est loué une maison. Et dans sa maison, il peut avoir plusieurs ordinateurs. Et souvent même, ce grand même peut recruter des enfants peut-être dans des quartiers vulnérables comme à Bobo et autres, des enfants qui sont super intelligents dans le broutage, et il les envoie chez lui, ces enfants vivent avec lui, et ces enfants recherchent les clients pour lui, ils travaillent pour lui. En Côte d'Ivoire, les brouteurs sont presque aussi célèbres que les stars de foot. Ils cultivent leur popularité en exhibant leurs gains dans les soirées. Sur les tables, il n'est pas rare de trouver l'équivalent d'un mois de salaire. L'apogée, c'est lorsque le DJ hurle le nom des brouteurs l'un après l'autre pour qu'ils distribuent des billets. Nous avons pu filmer l'une de ces scènes. Les brouteurs présents ont jeté l'équivalent de centaines de francs dans un seau à champagne. C'est votre premier billet de 5 000 d'abord. Deuxième billet de 5 000, ça sera emporté dans la supplémentaire, s'il vous plaît. Dans la supplémentaire, s'il vous plaît. Les jeunes sont recrutés dans des quartiers populaires, comme ici le quartier Abobo d'Abidjan. Malcolm Touré y vit depuis toujours et il observe le phénomène avec une grande inquiétude. Il y a de très grandes soirées, et ils sont chantés par les artistes, ils sont parrains de grandes cérémonies, ils ont des fan clubs, ils ont vraiment tout un monde derrière. Voilà, c'est un phénomène de mode. Tous les jeunes veulent s'y mettre pour le gain facile, pour la vie facile, copier sur les autres. Ils rêvent d'imiter leurs stars, dont les vidéos abondent sur YouTube. Ici, le dénommé commissaire 5500 qui jette des liasses de billets lors d'une soirée. Lors de notre enquête, nous retrouvons sa trace sur le net. Un cyberdélinquant connu sous le pseudonyme commissaire 5500 a été interpellé par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Arrêté en 2017, l'homme n'a passé qu'1 an en prison avant d'être en liberté provisoire. Depuis, il alimente à nouveau ouvertement les nuits ivoiriennes et ça pose des questions. Est-ce que c'est un cadre de loi qui n'a pas été fixé? Si on arrive à arrêter X pour tel cas, on doit pouvoir nous présenter peut-être un jugement sur le processus, la condamnation. Bon, si on ne voit rien de tout ça, dans le cas de brouteurs, on ne voit rien de tout ça. Et quelques temps après, on les retrouve en pleine soirée en train de verser de l'argent. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a de la corruption? Ah, ouais, mais c'est clair que pour nous, les citoyens de lambda, on se dit qu'il y a la corruption. Ça pose un problème parce que les gosses, ils ne rêvent que de ça. Oui, c'est un véritable problème pour la société parce que c'est quand même des jeunes, c'est l'avenir du pays. Tous ces jeunes qui s'y mettent, c'est vraiment le gain facile. Ce n'est plus des gens qui ont ambition de faire de grandes études, bien d'aller faire un travail. Moi, mon professeur qui m'enseigne, il est payé à 400 000 francs par mois. Moi, je fais un truc où en semaine, je peux avoir 1 million. Vous pensez que je peux respecter tous les professeurs qui m'enseignent? Non, je trouve maintenant l'école comme une perte de temps. Après des années de broutage, il ne pense plus comme ça. L'argent, en quelque sorte, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est comme de l'argent maudit en fait. Ça ne t'apporte absolument rien. Tu ne vas pas me montrer un qui dit qu'il a commencé, jusqu'il a fait 20 ans dedans, il a réalisé quelque chose. Les brouteurs sont accros à l'argent.
Rien ne les arrête, rien ne les démonte, comme John qui sévit toujours sous le nom de Frank Johnson, l'arnaqueur dévoilé par Julie, le même que nous traquons aussi sous notre faux profil de Céline. Il nous a finalement réclamé de l'argent. Nous lui avons demandé s'il est un escroc. Il téléphone. Allô? You make me sad. You really, really make me angry. I tell you the truth. Why did you say that? Why? I said that because I am a journalist and I'm making a documentary about the scammers and I know you are a scammer. Dans les minutes qui suivent et sous nos yeux, le profil de Frank Johnson devient simplement Edouard Muller, prêt à piller une autre victime en toute impunité. La preuve, 2 semaines plus tard, l'arnaqueur redéroule tout son scénario à notre nouveau faux profil, Clara Talley, créé pour l'occasion. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter.